Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. De quelle race es-tu? Il était bien des fois entendu que la race se ramenait à une simple couleur de peau. Cette vision des choses a même nourri des tensions sociales qui, malheureusement, ne sont pas complètement épuisées aujourd'hui. Mais qu'en est-il de la race selon Dieu? Dans le livre de 1 Pierre au chapitre 2, verset 9 dans la Bible, nous pouvons lire ceci, je lis. « Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » À qui exactement le Saint-Esprit s'adresse-t-il par la bouche de l'apôtre Pierre ici? Vous savez, s'il ne vous est pas possible de choisir votre couleur de peau, en Christ Jésus, vous avez le choix de la race à laquelle vous voulez appartenir. Pour en savoir plus, écoutez le message dans son intégralité, je vous y invite. N'hésitez pas à le partager car une âme peut également être bénie. Et n'oubliez pas que Jésus vous aime énormément. Alors, nous allons ouvrir dans le livre de Josué. Nous allons ouvrir dans le livre de Josué, chapitre 14. Josué, chapitre 14, versets 1 à 4. Est-ce que je peux avoir la lecture? Josué chapitre 14, versets 1 à 4. Merci. Voici les territoires que les Israélites reçurent en possession dans le pays de Canaan. Le prêtre Éléazar, des chefs de groupe familial des tribus israélites, les leur attribuèrent. Cette répartition des terres entre les 9 tribus et la demi-tribu se fit par tirage au sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par intermédiaire de Moïse. Car Moïse avait déjà attribué leur patrimoine aux 2 tribus et à la demi-tribu à l'est du Jourdain, et il n'en avait pas destiné aux Lévites, car les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm, formaient 2 tribus. C'est pourquoi il n'avait pas attribué de patrimoine aux Lévites dans le pays, sinon quelques villes avec leurs terres attenantes pour y habiter, y faire vivre leurs troupeaux et y conserver leurs biens. Ainsi, Amen. 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 Donc, on nous dit ici que dans la conquête en fait de Canaan, la répartition des terres, etc., il y a des territoires en fait qui ont été donc accordés aux différentes tribus d'Israël. Sauf une, la tribu de Lévi. Verset 3, mais il ne donna point parmi eux, d'héritage aux Lévites. Car les enfants de Joseph, verset 4, formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm. Et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, mais seulement des villes pour y habiter, avec leurs banlieues, pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Alors, je vous dis toujours, quand on lit un texte, c'est parfois intéressant d'essayer pour essayer de se mettre comprendre vraiment le contexte de la chose, après avoir bien sûr lu un peu ce qui précédait et ce qui vient après. Essayez de vous imaginer la situation. Donc, imaginons que vous soyez 12 frères ou 12 amis ou 12 collègues, bref, 12 personnes qui sont plus ou moins proches, qui se connaissent. Et on vous dit que il y a un héritage territorial, des possessions en fait, terriennes, qui sont pour vous. Ça vous a été donné par votre
par votre père, par votre patron, peu importe le type de relation, selon le type de relation, que vous avez. Et puis, chacun donc, quand vous arrivez donc le territoire, vous voyez que chacun a une portion, telle portion à l'ouest, l'autre au nord-ouest, ainsi de suite. Bref, chacun a une possession en fait territoriale, chacun a une portion de terre. Donc, maman est décédée ou papa est décédé, et puis là, elle est partie entre peut-être les 5 frères, on est peut-être 5 frères, et puis on donne à chacun un terrain, voilà, ou une partie du terrain. Sauf un. Et vous êtes ce un-là. Vous êtes cette personne, c'est-à-dire dans le testament, il a écrit, ou elle a écrit, alors je donne telle partie à tel, un tel à tel, un tel à tel, mais tel n'aura pas de possession territoriale. Voilà. Et puis il dit, bon, ce qu'il aura là, chacun va lui donner un peu dans ce qu'il a. Bon. Finalement, vous n'êtes pas complètement démunis. Vous n'êtes pas complètement démunis parce que vous avez quand même quelque chose. Mais ce quelque chose-là, en apparence, je précise bien, c'est quelque chose-là en apparence, ne vient pas directement d'un héritage que ce père ou cette mère vous aura donné de façon vraiment directe, en fait, comme il l'a donné à vos autres frères. Donc, cette partie que vous avez, cette portion de terre que vous avez, c'est pas en tant que tel un héritage au même sens que les autres, mais c'est un dérivé, c'est en quelque sorte un dérivé. Donc, c'est encore une partie de ce qu'ils ont en termes de possession territoriale qu'ils vous attribuent. Et c'est ça qui va être votre possession, finalement. Alors, comment vous allez vous sentir? Je sais que la plupart vont me dire, ah non, ça c'est pas juste, ça c'est pas bien. La première question, vous allez vous dire, d'abord, pourquoi moi? Pourquoi il faut que ça tombe sur moi? Pourquoi tous, ils ont tous, maman a donné à tel, et moi j'ai rien? Et on te dit, non, mais c'est pas comme si tu as rien. On a quand même dit qu'ils vont te donner, si peut-être l'un a 10 villes, ils te donnent peut-être une ville, l'autre une ville. Et tu vas te dire, non, pourquoi c'est moi qui dois récolter les petites villes de chacun? Non, je ne veux pas. Je veux qu'on me donne aussi ma part. Voilà comment humainement on va réfléchir. Et humainement, ça paraît juste, ça paraît légitime. Humainement, ça paraît injuste que dans le testament, j'ai pas d'héritage direct aussi au même titre que les autres, alors qu'on est tous frères. On est tous descendants de la même personne ou bien? Mais on dirait que moi, j'ai un traitement à part, qui plus est injuste. Si ça avait été l'inverse, on serait peut-être pas plein. Mais en tout cas, là, quand on voit les choses, apparemment, ce traitement paraît injuste. Et puis, voilà comment aussi peut venir la frustration, l'amertume, la colère, et voilà les revendications. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, on peut voir que ça, c'était des prescriptions qui avaient déjà été données depuis par rapport aux Lévites. On peut ouvrir dans Deutéronome 18. Deutéronome 18, verset 1. Deutéronome 18, verset 1 et 2. Je demande la lecture. Les prêtres lévites et tous les autres descendants de Lévi ne recevront ni part ni héritage comme le reste des Israélites. Ils vivront des sacrifices consumés en l'honneur de l'Éternel et de ce qui lui revient. Ils n'auront pas de patrimoine foncier au milieu de leurs compatriotes. L'Éternel est leur patrimoine, comme il le leur a lui-même déclaré. Amen. Très bien. Alors, j'aime bien cette version. C'est quelle version? C'est la version Semeur. Alors, j'aime bien cette version parce qu'elle illustre vraiment ce que je voulais apporter. Parce que peut-être dans vos versions, d'autres versions, vous n'allez pas facilement comprendre. Mais Dieu dit bien, ils n'auront pas de patrimoine foncier. Alors, j'aime bien cette expression parce que ça reflète
véritablement nos trésors actuels dans le monde, le patrimoine foncier, le terrain, la maison, voilà, c'est ça. Donc moi, j'aime bien ça. Dans d'autres versions, comme par exemple la version Osterwald, on parle plutôt d'héritage. Bon, ok, d'héritage, mais ça fait encore trop général. Donc moi, j'aime bien cette version qui est plus précise en fait par rapport à l'héritage. Parce que là, dans le contexte où nous sommes, on parle d'un patrimoine foncier, effectivement. Donc Dieu est en train de distribuer des terres. C'est ça, c'est de cet héritage-là. Quand il a sauvé Israël d'Égypte, il a dit, je vous emmènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Donc, Dieu était en train de parler en fait d'une terre. Voilà. Et ils étaient tous contents parce que voilà, enfin ma terre à moi où je vais pouvoir me reposer, fonder ma famille, construire, etc., etc. Je vais une terre où je pourrais cultiver parce qu'en plus elle est fertile, etc. Mais les Lévites, ils n'auront pas de patrimoine foncier. Et ils n'auront pas d'héritage parmi leurs frères. Il précise pourquoi, verset 2, l'Éternel est leur héritage comme il leur a dit. Alors, j'aimerais bien la version Semeur, s'il vous plaît, au verset 2. Juste le verset 2. L'Éternel est leur patrimoine. L'Éternel est leur patrimoine comme il le leur avait lui-même déclaré. Très bien, l'Éternel est leur patrimoine. Alors maintenant, je vais reprendre pour vous, que vous vous mettiez un peu à la place du Lévite pour que vous compreniez bien, parce que comme ça, là, ça va juste entrer dans l'intellect, mais il faut que ça rentre bien dans le cœur. Donc, dans le testament que ta mère ou ton père t'a fait, il dit, voilà, les 4 autres frères, toi, je te donne le terrain tiens, on a parlé de La Rochelle récemment. Je te donne un terrain à La Rochelle, tu vois, mon hôtel qui est à La Rochelle là, ça c'est pour toi. L'autre, à Nice, il y a vraiment voilà, il y a également un beau restaurant là, ça c'est pour le deuxième frère. Bon, toi, à Châtelet, j'avais créé un théâtre, donc toi tu as le terrain de Châtelet. Bon, le 4e, qu'est-ce que je peux encore inventer? En Alsace-Lorraine ou en Corse, allez, tiens, allez. En Corse, voilà, j'ai aussi un bel immeuble là-bas en Corse. Ça, c'est pour le 4e frère. Le dernier, bon, c'est moi-même mon fils qui va être ton héritage. C'est moi qui vais être ton héritage, mon fils. Ok, d'accord. Et lui m'a dit, non, moi, je veux la maison. Moi, je veux l'immeuble. Moi, je veux le terrain. Moi aussi, je veux le restaurant. Il va même peut-être dire à son père ou à sa mère, tu sais quoi, non, sois plutôt l'héritage de mon autre frère, mais donne-moi plutôt l'hôtel là, parce que c'est ça qui m'intéresse. En fait, c'est pas toi qui m'intéresse, c'est ça qui m'intéresse. Quelqu'un d'autre va même encore être plus cru, parce que ce sont souvent des expressions qu'on entend. Excusez-moi, hein, je vais juste répéter des propos que vous-même peut-être vous avez déjà entendus. Quand il va te dire ou elle va te dire, non, c'est moi qui vais être ton héritage. Et c'est ça que moi je mange. Ah oui, vous avez déjà entendu ça. Et c'est ça que moi je mange. Ou quand on te dit, mais je t'aime, et c'est ça que moi je mange, donne-moi l'argent. Ah, eh oui, c'est ça. Donc Dieu dit aux Lévites, c'est moi-même qui peux te rendre. C'est moi-même qui peux. Donc voilà comment l'homme naturel il va réagir. Non Seigneur, c'est pas ça que moi je mange. Moi aussi je veux le terrain comme les autres tout frères. Pourquoi tu n'es pas l'héritage des autres? Et c'est de moi dont tu dois être l'héritage. Non, je ne veux pas. Seigneur, je n'ai pas ça que je mange. Donne-moi l'hôtel qui est là-bas. Donne-moi le terrain qui est là-bas. Parce que ça, c'est du congrès. Ça, c'est ça que je mange. C'est ça qui entre dans mes dents, dans mon œsophage, dans mon estomac. C'est ça. Je vais sentir ça. Mais toi, là, oui, ça, c'est trop le rêve. Mais c'était ça la portion de Lévites. Mettez-vous à leur place. Pourtant, eux aussi, ils ont traversé le désert, comme tout le monde, pendant 40 ans. Mettez-vous vraiment à leur place. Donc, pendant 40 ans, ils ont traversé le désert. Ils ont eu les mêmes déboires, les guerres, livré des guerres, des choses comme ça. Et ils servent tous les jours. Pourquoi on ne leur donne pas de terre physique? Mais Dieu dit, c'est toi qui vas donner. Donc, il dit, à cela, on parle à ceux dont Dieu veut être le patrimoine. On parle de sacrificateurs de la race de Lévi. Lévi, c'était qui? Lévi, pour qu'on sache qui il est, nous allons revenir, pour ceux qui ne savent pas, nous allons aller rapidement dans le livre de Genèse.
Genèse. Genèse chapitre 23. Non, excusez-moi, nous sommes plutôt dans Genèse, chapitre 29. Autant pour moi, Genèse, chapitre 29. À partir du verset 31 jusqu'au verset 35. L'Éternel vit que Léa était mal aimée et il lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile. Ainsi, Léa devint enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Ruben. Voyez un fils. Car elle dit, l'Éternel a vu ma misère à présent, mon mari m'aimera. Puis elle fut de nouveau enceinte et eut encore un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a encore accordé celui-ci. Et elle le nomma Siméon. Il entend. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi elle l'appela Lévi. Il s'attache. De nouveau, elle devint enceinte et eut un fils. Elle s'écria cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle le nomma Juda. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Très bien. Amen. Donc, on nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 29, en fait, d'où vient Juda. D'où vient Lévi. Lévi était le troisième fils de Jacob et de Léa. Donc, alors, pour la petite histoire, nous nous souvenons que Jacob il avait 2 femmes. Bon, pas parce qu'il avait choisi, mais voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait épouser Rachel, fille de Laban. Et Laban l'a dupé. Donc, Laban lui a dit, tu vas travailler 7 ans pour moi, et donc, et ainsi tu auras ma fille Rachel. Sauf que 7 ans sont passés, et puis le moment maintenant de faire les noces, au lieu qu'on lui envoie Rachel, on lui envoie plutôt la grande sœur qui est Léa. Donc Rachel qui était la cadette. Donc Léa, du coup, elle est voilée, et la nuit des noces, eh bien, Jacob se rend compte qu'il a passé la nuit, non pas avec Rachel, mais avec Léa. Donc, quand vous êtes un peu peut-être saoul, vous voyez plus ce que vous faites. Donc, c'est au petit matin qu'il se rend compte que, en fait, ce n'était pas Rachel qu'il voulait, mais c'était Léa. Du coup, il va voir Laban, il dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Et Laban lui dit, ici, il n'est pas de coutume que la cadette se marie avant l'aînée. Donc, si tu veux vraiment Rachel, tu vas encore faire 7 ans. Voilà comment il fait donc 7 ans de plus et il épouse finalement Rachel. Il se retrouve donc avec 2 femmes. Donc, à la base, il voulait Rachel, mais il a eu finalement Léa et Rachel. Du coup, Léa se trouvait dans le mariage mal aimé. Pourquoi? Parce que Jacob n'aimait pas vraiment Léa. C'était Rachel qu'il voulait, donc elle était un peu là comme ça. On va dire ça comme ça. Elle était là comme ça. Donc, on aurait dit, ah, je suis comme pot de fleurs dans cette maison. C'est à peu près ça. Voilà, comme il ne pouvait plus la chasser, eh bien, elle est restée sa femme. Mais c'est Rachel que lui, il aimait, de ce qui nous est rapporté dans la parole. Le problème est que, dans le verset 31, on nous dit, l'Éternel a vu que Léa était mal aimée. Dans notre version, c'est même haï. Par exemple, dans la mienne, au Stelvad, c'est haï. Et l'Éternel rendit Léa féconde. Mais Rachel était stérile. Donc, Léa a conçu et enfanta un premier fils qu'elle a appelé Ruben, qui signifie « voyez un fils ». Et elle dit « l'Éternel a regardé mon affliction, maintenant mon mari m'aimera ». Donc, on voit souvent dans les foyers polygames, c'est clair que la polygamie, franchement, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Et les gens qui prétestent même qu'on peut être enfant de Dieu et être encore polygame, sous prétexte que Jacob était polygame, lisez bien les histoires. Ce n'était pas des choix, en fait, délibérés. Donc, la polygamie entraîne toujours des problèmes. Donc, ça, c'est une parenthèse.
Donc, en passant, je peux aussi parler de adultère et tout ce que vous voulez, en fait. Donc, en tout cas, tu peux pas courir après une femme et courir encore après une autre, etc. Ça se passe pas comme ça. Donc, du coup, il a commencé à avoir des tensions dans ce foyer. Léa était mal aimée, donc Dieu l'a bénie, elle devient féconde et elle rend donc gloire à Dieu en disant, voyez, j'ai un fils, et elle dit, peut-être maintenant que j'ai un fils, mon mari va m'aimer. Souvent, on utilise, surtout ça, on le voit beaucoup dans les foyers polygames, mais même les foyers monogames d'ailleurs. Donc, quand on ne se sent pas, quand une femme ne se sent pas aimée, elle se dit, ah, je vais donc peut-être l'attirer à moi, je vais peut-être gagner son cœur en faisant un enfant. À vrai dire, tu ne peux pas gagner le cœur d'un homme seulement avec un enfant. C'est avec Jésus. Parce que là, tu es en train d'utiliser cet enfant-là comme un instrument, en fait, pour tes intérêts. Donc, c'est une grave erreur que nous faisons souvent. Ah bah tiens, je ne suis pas aimée et tout et tout. Si tu n'es pas aimé, il faut aller chercher la face de Jésus, en fait. Il est écrit dans le proverbe, c'est le proverbe, nous sommes le proverbe 21, il me semble. Le cœur des rois est un courant d'eau entre les mains de Dieu. Il les tourne en fait, il les incline comme il veut. Il n'y a que Dieu qui peut incliner le cœur d'un homme, d'une personne vis-à-vis de toi. Mais ce n'est pas l'enfant. Donc, il ne faut pas instrumentaliser les enfants, en fait, juste pour gagner le cœur d'un homme. Ah, maintenant, comme un enfant ensemble, c'est sûr que là, il va m'aimer. Non. Voilà pourquoi aussi, il y a souvent beaucoup de déceptions. Donc, n'essayons pas d'attacher quelqu'un en faisant des enfants. Ça, c'est même plutôt des pièges, parce que j'ai vu beaucoup d'hommes comme ça qui se sont fait piéger. Je vous en prie, c'est malsain. C'est très, très malsain. C'est très, très malsain. Tu sais très bien. Parfois, tu sais même que cet homme n'est même pas fait pour toi. Parfois, même la personne son cœur est même déjà pris. Et ça, ce sont des choses que j'ai vues même dans le corps de Christ. Même dans le corps de Christ, tu es enfant de Dieu. Tu es chrétien, tu parles en langue, tu chasses des démons, tu as même guéri des malades et tu prends encore le courage d'aller chercher des marabouts juste pour qu'un homme fléchisse le cœur devant toi. Et après, tu sais très bien que c'est la fornication. Donc, quand en plus, par exemple, malheureusement aussi, les hommes aussi, il faut être affermis. Soyez aussi affermis parce que quand des charmes diaboliques marchent sur toi, il y a un problème quelque part. Mais bon, soit, ce n'est pas une raison pour aller chercher des marabouts pour attacher le cœur de quelqu'un. Ça, c'est satanique, en fait. C'est satanique. Et même sans aller voir les marabouts, on fait aussi de la sorcellerie inconsciente ou indirecte. Tu vas prendre un enfant et tu te dis, non, que je vais faire les enfants, je vais coincer, je vais tomber enceinte et puis ça, et comme ça, il va rester avec moi. Il ne faut pas faire ça. Tu vas être déçu. Parce que quand Dieu va se lever pour juger, ça ne marchera pas. Car cette personne que tu veux piéger, Dieu l'aime aussi. Et Dieu veut aussi le protéger. Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et même si la personne finalement vient vers toi comme ça, parce qu'il y a aussi des gens, ah bon, je ne l'aime pas, mais comme un enfant, on va se marier. Vous n'allez pas être heureux. Vous n'allez pas être heureux. Un jour, il va vraiment tomber amoureux de quelqu'un. Et il pourra même te laisser. Parce que là, il va vraiment ressentir de l'amour. Mais en fait, toi, il ne t'a vraiment jamais aimé. Donc, l'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on force avec les enfants. L'amour, c'est Dieu qui dépose. Donc, la fondation, en fait, de l'amour dans un foyer, dans un couple entre un homme et une femme, c'est Jésus. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas les enfants. Donc, arrêtons de penser que c'est en faisant les enfants, en fait, qu'on va gagner le cœur d'un homme. Voilà. Bon, je peux aussi dire à l'inverse, hein, mais ça, c'est plus les femmes qui font ça, malheureusement. Donc, femmes, arrêtons de réfléchir comme ça. Je gagne le cœur d'un homme. Pas avec mes propres forces, pas en forçant, parce que là, c'est du viol, c'est même du viol. Ça, c'est du viol. On ne le force pas. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui est le maître d'orchestre de votre relation amoureuse. Ce n'est ni toi, ni les enfants. Donc, vraiment, soyons libérés de ça. En tout cas, Léa, elle s'est dit que, comme il a vu qu'on a des enfants, il va peut-être mieux. Personnellement, je ne jette pas la pierre à Léa. Je ne jette pas la pierre à Léa, je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Mais je vais quand même commencer à dire. Léa, je ne sais pas si elle était vraiment dans la position où je vais gagner le cœur de mon mari. Peut-être.
Peut-être. Et je peux comprendre parce que là, les cas que je viens de donner, ce sont les cas de personnes qui ne sont peut-être pas encore mariées. J'insiste, le cas des personnes que je viens de donner, c'est-à-dire je veux coincer un homme en faisant les enfants. Là, je parle du cas hors mariage. Maintenant, dans le mariage, je ne suis pas en train de dire que même dans le mariage, l'amour va venir qu'avec les enfants. Non. Que ce soit hors mariage ou dans le mariage, vraiment, pour que le cœur de quelqu'un soit tourné vers toi, c'est Jésus-Christ. Ce n'est que Jésus-Christ. Jésus en haut, Jésus en bas, Jésus à gauche, Jésus à droite. Il n'y a que Jésus. Parce que c'est lui qui est tout. Mais il est compréhensible que dans un foyer, dans un mariage, qu'une personne se dise « Ah, mais pourquoi est-ce que… » En fait, qu'une personne cherche ou soit peinée parce que son mari ou sa femme ne l'aime pas. C'est normal. C'est normal, en fait. Vous êtes mariés. Toi, il n'a rien à te reprocher, a priori. C'est pas comme s'il est en train de dire que vraiment, toi, tu es un mauvais mari, toi, tu es une mauvaise femme et tout. Il n'a rien à te reprocher, a priori. Au contraire même, tu as de belles qualités. Mais il ne t'aime pas. Et là, logiquement, normalement, tu vas te poser la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc après, tu vas te dire, ah, peut-être que comme je suis stérile, là, c'est ça. Et donc, ce qui fait que tu vas te dire, ah, peut-être que comme j'aurai des enfants, ça va essayer d'agrémenter un peu la sauce. Donc, à mon humble avis, mais ça n'engage que moi, mais à mon humble avis, Léa était un peu plus dans cette position. Parce que quand vous voyez le caractère de cette femme, au fond, quand je l'étudie, c'était une femme dont le cœur était… Elle avait une certaine sensibilité pour Dieu. Je dirais même qu'elle avait une bonne sensibilité pour Dieu. Pourquoi? Parce que la manière dont elle a exprimé en fait sa joie, elle est révélatrice de qu'est-ce qui peut passer avant. Elle dit ceci. Il est écrit, Léa conçut et enfanta un fils Léa conçut et enfanta un fils qu'elle appela Ruben, qui signifie voyez un fils. Car elle dit, l'Éternel a regardé mon affliction, virgule, et maintenant mon mari m'aimera. Si Léa avait dit, ah, j'ai un fils, mon mari va maintenant m'aimer, j'aurais réfléchi autrement. Quand vous lisez la parole de Dieu, soyez très attentifs, même sur l'ordre des mots, sur la signification des mots, parce qu'elle peut cacher l'état du cœur. Et je vais vous expliquer tout juste après, après, pourquoi est-ce que je pense en fait que dans cet ordre des choses, Léa, pour ma part, elle cherchait la face de Dieu vraiment. Elle n'a pas dit, mon mari va m'aimer direct. Elle a dit, l'Éternel a regardé mon affliction. Donc, je sens dans ses propos une femme qui a pleuré devant Dieu. Cette femme avait vu qu'elle n'était pas aimée de son mari. Et elle a pleuré devant Dieu à cause de ça. Elle n'est pas allée forcer quoi que ce soit en fait devant son mari. C'est comme si elle s'est dit, en tout cas, mon Dieu lui-même va me faire justice. Et la preuve est que, quelle est la raison pour laquelle elle a… Qu'est-ce qu'on nous dit avant qu'elle enfante? On nous dit, l'Éternel, voyant que Léa était haïe, voyant que Léa était mal aimée. Donc Dieu a fait ça parce qu'il a vu l'injustice. Donc c'était pour lui faire justice. Pourquoi? Parce que sûrement cette femme a pleuré au pied de Jésus. Elle a pleuré. Et vous savez, Dieu va passer souvent à des situations de galère matérielle, de difficultés ou de manque par rapport à des besoins légitimes, des besoins vitaux, pour que nous, on se tourne vers lui. Pourquoi? Il y a des personnes, tant qu'il a beaucoup d'argent là, il ne va jamais se tourner vers Dieu. C'est le jour où il n'a plus rien qu'il va commencer à gratter la tête en se disant, ah, il y a peut-être un Dieu qui existe. Allons au moins pleurer devant lui qui me donne d'argent. Oui.
Alors, je l'ai déjà dit, et en tout cas, n'importe quel serviteur de Dieu, n'importe quelle servante de Dieu sérieux devrait vraiment vous le dire. Ne courons pas derrière Dieu pour les bénédictions. Mais vous savez, parfois là, la bénédiction là que tu cherches, c'est le moyen aussi que Dieu a trouvé pour que tu commences justement à le chercher lui. En fait, cette bénédiction là que tu cherches, elle est comme une passerelle pour aller finalement trouver le cœur de Dieu. Je prends exemple sur la parabole du fils prodige. Donc, on vous dit, lui, ce qui l'intéressait, c'était l'argent. Père, donne-moi ma part d'héritage. Bah, tiens, voilà encore quelqu'un qui revendique. Il a le père, mais il dit non. C'est vraiment, il a dit dans son cœur, en tout cas, c'est pas le père que moi je mange. Moi, je veux ma part d'argent. Le père a laissé. Et son père lui a donné, en fait, une partie. Le père n'est même pas encore mort, que toi, tu réclames déjà l'héritage. Donc, ça signifie que dans ton cœur, ton père était déjà mort. Au fond, c'est pas ton père qui t'intéresse, c'est son argent. Donc, le père lui a donné, il n'a pas discuté, il a pris. Et il est parti, il a fait la belle vie. Il s'est amusé avec ça, il a dilapidé ses biens, il s'est retrouvé donc affamé. Surtout que la famine a frappé le pays où il s'est trouvé. Il est allé dans un pays lointain. Et il s'est retrouvé en train de travailler pour la porcherie de quelqu'un. Et on ne lui donnait même pas à manger. De toute façon, il y avait la famine. Il a donc commencé à convoiter la nourriture des pauvres. Donc, la nourriture qu'on donnait aux pauvres, c'est ça qu'il a commencé même à manger aussi. À un moment, il s'est arrêté, il s'est dit, mais non. Moi, je suis là, je galère, je mange la nourriture des pauvres, alors que dans la maison de mon père, les serviteurs sont mieux lotis. Même les serviteurs mangent mieux. Non, je vais retourner vers mon père et je vais lui dire, Père, je ne suis même plus digne de t'appeler fils. Traite-moi seulement comme un de tes serviteurs. En gros, parce que je sais que même ton serviteur est mieux loti. Même tes serviteurs mangent mieux que moi qui mange là-bas comme un orphelin. Donc, finalement, pour quelle raison est-ce que ce fils est venu dans la maison de son père? Est-ce qu'il s'est dit, mon père est quelqu'un de très bien, vraiment, je vois que dans la vie, il n'y a que mon père, quoi. Il n'a pas réfléchi comme ça. En fait, il s'est dit, mon estomac gronde, j'ai faim. Ce qu'il a ramené à la maison du père. C'est un patron qui connaissait beaucoup le cœur du père. C'est parce qu'il avait faim. Mais il est venu quand même. Il n'a pas joué les durs. Non, moi, je reste là. Je vais me débrouiller. Je peux faire mourir. Non. En fait, cette famine était le moyen par lequel Dieu voulait lui montrer l'humilité. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement orgueilleux que même quand il est dans la galère, il ne veut pas demander de l'aide. Donc, Dieu va permettre des situations pour que tu lui demandes de l'aide, en fait. Et c'est quand tu vas lui demander de l'aide, vous allez commencer à vous fréquenter. Et quand vous allez commencer à vous fréquenter, tu vas donc te rendre compte que, mais au fait, il n'y a pas que les bénédictions. Mais il a un cœur mais tellement sacré. Il a un cœur tellement bon. Ah non, franchement, c'est ton cœur que je veux finalement. C'est ça. Donc, la disette était le moyen que Dieu avait trouvé pour ramener à la maison ce fils perdu. Qui n'est venu pas juste parce qu'il connaissait vraiment le cœur de son père, mais parce qu'il voulait la bénédiction de son père. Mais Dieu te laisse quand même entrer dans la maison. Le but, c'est que tu entres d'abord. Seigneur, je vais être guéri. D'accord, viens, je te guéris. Ah, Jésus, tu m'as guéri, c'est toi qui es vraiment le sauveur. Tu entres dans la maison. C'est l'essentiel d'abord. Mais maintenant, quand tu es dans la maison, dans le traitement que le Saint-Esprit va faire dans ta vie, il va te dire, au fait, tu sais, il n'y a pas que la guérison. Ne cherche pas que la guérison. Cherche ton cœur. C'est comme ça. Donc, moi, je vois Rachel dans cette situation. Une femme qui n'a pas d'enfant. En tout cas, une femme, qui est affligée, qui est mal aimée et qui cherche l'amour de son mari, ce qui est compréhensible, normal. Elle va pleurer devant Dieu. Et Dieu a vu ça, Dieu a dit, je vais te faire justice. Je vais t'exaucer. Je te donnerai un enfant. Et Dieu lui donne un enfant. Et elle dit, voyez, un fils. Donc, c'est comme quelqu'un, donc, du coup, qui n'était pas enceinte, qui était stérile. Et elle a dit, si Jésus, tu es vraiment Dieu, alors là, fais-moi tomber enceinte. Et elle tombe enceinte et elle vient témoigner. Elle dit, voyez, j'ai un fils.
voyez, j'ai un fils. C'est comme ça que ça se passe en général. Voyez, je n'avais pas d'argent, maintenant j'en ai. Voyez, j'étais malade, maintenant Jésus m'a guéri. Ou alors comme la femme samaritaine depuis. Voyez, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? C'est ça, voyez. Donc au début, dans ta relation avec Dieu, peut-être tu ne le connais pas vraiment. Et puis, il y a une situation de besoin physique, de besoin matériel qui vient et qui te pousse en fait à aller chercher la solution chez lui. Et une fois que Dieu te donne la solution par rapport à ce besoin simplement matériel, simplement terrestre, là tu dis donc, ah voyez, vraiment, voyez, ça c'est la main de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Vous voyez, ça me rappelle un peu la petite vidéo que je vous ai envoyée sur TikTok hier. Des personnes qui étaient en train de témoigner que Dieu les a bénis pour leur mariage alors qu'ils n'avaient même pas plus de 92,70 € dans le compte. Mais ils ont pu se marier en fait. C'était ça. Voyez, témoignage. Voyez ce que Dieu a fait. Donc voilà la première étape de la révélation que Léa a de l'Éternel. L'Éternel qui me donne un fils et qui voit mon affliction. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. Là, alors, elle est vraiment devenue un robinet. Un robinet, un enfant, et 2 enfants, et 3 enfants, etc. Et Léa conçut encore et enfanta un fils et dit, l'Éternel a entendu que j'étais haï et il m'a encore donné celui-ci. Et elle l'appela Siméon, qui signifie exaucement. Est-ce que je peux avoir la version Semeur, s'il vous plaît? Version Semeur, Genèse 29, verset 33. Genèse 29, verset 33. Siméon, il entend. Non, tout le verset, s'il vous plaît. Et elle le nomma Siméon, il entend. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. Non, verset 33, s'il vous plaît. Puis elle fut de nouveau enceinte et eut encore un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a encore accordé celui-ci. Et elle le nomma Siméon, il entend. Voilà, ah, c'est ça. Parce que l'attachement, ça c'est autre chose. Donc, elle dit que l'Éternel a entendu. Ce qui signifie que quand elle a enfanté Ruben, visiblement, il n'y a rien qui s'est passé. Bon, au moins, elle a compris que Dieu est avec elle. Voilà, elle a dit, ah, Dieu au moins, il entend. C'est déjà une bonne chose. Mais, Jacob il m'aime pas toujours. Pourtant, on a déjà quand même un enfant. Et elle va donc crier au pied de Dieu. Et elle dit, Seigneur, comme tu vois tout ce qui se passe à la maison, j'imagine un peu le genre de traitement qu'elle aurait pu subir. En tout cas, visiblement, Jacob se comportait comme un mari plus pour Rachel, mais pas pour Léa. Sûrement. Il y avait des petits, vous voyez un peu dans les foyers polygames, des petits pics, des petites choses, des petits mots qui blessent. En tout cas, tout pour te faire montrer que tu n'es pas choisi, que tu es là venu en mode parachutage. Des petites choses comme ça. Et bien là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va encore pleurer devant le Seigneur. Seigneur, toi-même vois. Elle a pleuré devant le Seigneur. Et là, qu'est-ce que Dieu fait? Il donne encore un fils. Et là, elle appelle exaucement. Le premier, c'était, ah, voyez, j'ai un fils. Le deuxième, en tout cas, l'Éternel a entendu mon affliction. Maintenant, voyez, je peux témoigner, il m'a fait grâce avec un fils. Le deuxième, elle dit, Dieu a entendu et il m'a exaucé. Donc, elle a sûrement dit, Seigneur, donne-moi un deuxième encore. Donne-moi un deuxième, afin que, malgré tout ce qu'ils font contre moi, malgré tout, vraiment le manque d'amour que je peux, vraiment, dont je suis victime ici, Seigneur, qu'ils voient que tu es avec moi. Et l'Éternel donne encore un fils. En attendant, Rachel, elle n'avait toujours rien. Donc, c'était fait, c'était pour montrer, en fait, Dieu est en train de montrer la différence. C'est comme s'il était en train de dire à Jacob, Jacob, toi, tu es en train de faire la différence entre Léa et Rachel, et tu aimes mal Léa, et tu
traite peut-être beaucoup mieux Rachel, mais moi, je vais te faire montrer. Je vais te montrer la différence avec des majuscules. La pierre que vous rejetez, c'est elle qui deviendra la pierre angulaire parce qu'en passant, finalement, ce sont en fait les fils de Léa qui ont été, pour la plupart, en fait, constituent la plupart au moins des 12 tribus d'Israël. Donc, Dieu est en train de dire, les personnes que vous êtes en train de maltraiter là, c'est moi aussi, je vais faire la différence. Je fais la différence pour te dire, voilà mon choix. Voilà mon choix. Pour te dire que oui, je t'ai aimé, je l'ai aimé. Toi qui ne l'aimes pas, je l'ai aimé. Il y a un passage où il dit, et je vais te faire justice afin que l'on voit que je t'ai aimé. Il parle en fait d'Israël, mais il parle en fait à toutes les personnes qui ont été rejetées quelque part. Quand il y a un problème d'amour, ça peut être dans un foyer où peut-être il y a des différences avec les enfants. Ça peut être dans un, peu importe l'endroit. Peu importe l'endroit. Dieu va faire la différence. Peu importe l'endroit, ça peut être dans un foyer, ça peut être dans un travail, ça peut être à l'église, ça peut être dans une communauté quelconque, peu importe. Quand Dieu voit l'injustice, il vient trancher et lui fait aussi sa différence. Ah, vous faites les différences? Bon, moi je vais faire aussi la différence. Et je vais te montrer que je l'ai aimé. Je vais te montrer mon choix. Mais c'est plus fort que ça. Parce qu'en vrai dit, ce n'était pas Dieu qui avait poussé, qui avait voulu ce mariage polygame, mais c'est un tout petit peu plus profond. Je vais revenir tout de suite après pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a fait exprès cette différence en fait. Donc, Dieu a voulu montrer qu'il aime Léa. Il aime Léa. Et je suis sûre que ça a fait réfléchir Jacob, parce que Jacob c'est un homme très intelligent. Jacob s'est dit, il y a quand même quelque chose qui cloche. Moi, c'est Rachel que j'ai choisi. Mais je n'ai des enfants que par Léa. C'est bizarre. Alors que Dieu m'a dit que je serai le père d'une multitude de nations. Parce que la promesse qui était faite sur Abraham coulait également sur Jacob. Donc, Jacob avait la promesse que Dieu devait faire de lui une multitude de nations. Mais Jacob, lui, a choisi Rachel. Sauf que la multitude de nations, là, on voit que c'est en train de commencer par Léa. Il s'est posé des questions. Il s'est dit, non, il y a quelque chose qui ne c'est pas normal. Moi, j'ai choisi ma femme. Mais celle que moi, j'ai choisie, mais je ne vois rien pour l'instant. Mais la promesse que Dieu m'a donnée, je vois que c'est en train de couler sur Léa. Entendez bien, j'ai dit, Dieu a dit, comme tu fais la différence là, moi je vais te montrer la différence pour te montrer mon choix. C'est ça en fait. Et Léa ici, qui était comme l'instrument finalement de bénédiction de Jacob, parce que tu ne vas pas faire les enfants seuls. La promesse que Abraham avait, c'est Abraham qui l'avait parlé. Sarah n'était pas encore là. Et c'est après qu'il est venu dire, Sarah aussi, je vais la bénir. Elle aussi, elle sera une mère de nation. Parce qu'en fait, Abraham, tu ne vas pas être père d'une multitude comme ça. Si Abraham est père d'une multitude, Sarah sera aussi mère d'une multitude. Donc, Jacob, la promesse que je t'ai faite, en fait, finalement, elle n'est pas que pour toi. Elle est pour la femme avec qui tu vas être. Et c'est moi qui choisis. Oui, l'homme choisit. Tu choisis même qui tu veux épouser, mais par derrière, là, il y a un plan de Dieu. Donc, j'ai envie de dire, il faut choisir le choix de Dieu. Dieu ne se forcera jamais à épouser quelqu'un, jamais. Mais je vous assure, quand vous ne faites pas les choix de Dieu, vous avez beaucoup de chances de pleurer. Donc, il faut choisir les choix de Dieu. Dieu voulait montrer une leçon ici à Jacob. Jacob, c'est moi Dieu. C'est moi le Dieu de la promesse et c'est moi le Dieu de l'accomplissement de cette promesse. Donc, quand tu as une promesse sur ta vie, fais attention aux moyens que tu utilises pour entrer dans cette promesse. Si Dieu est une personne stérile et que Dieu te dit, l'enfant que tu vas enfanter là, ça sera un enfant puissant que je vais utiliser pour faire ceci, cela. S'il te plaît, ne va pas choisir n'importe qui pour te marier avec. Il faut que tu pries sérieusement pour dire, Seigneur, avec qui je vais entrer dans cette bénédiction en fait. Avec qui? Avec qui? Parce que tu risques ne pas entrer même si tu fais un mauvais choix. Voilà pourquoi Dieu n'a pas permis que Sarah soit épouse finalement ou soit la femme de Pharaon. Quand ils se sont retrouvés en Égypte, Dieu avait frappé Pharaon quand il avait pris Sarah en fait. Sarah était pour Abraham.
Les entrailles de Sarah étaient consacrées à Dieu. Il fallait qu'ils enfantent Isaac. N'importe quel homme ne pouvait pas passer par là. Et c'est comme ça que femme en Christ, tu dois réfléchir. Tes entrailles là, c'est pas n'importe quel homme qui doit passer par là. De grâce. De grâce. Tu es trop précieuse. Dieu t'a choisi. Ne cours pas derrière un homme juste parce que tu aimes. Parce que tu veux qu'on t'aime. Mais tes entrailles sont sacrées. Le Saint-Esprit est là. Il y a une promesse sur ta vie. Tu ne vas pas l'accomplir avec n'importe qui. Et je parle aussi à un homme. Tu ne vas pas accomplir les promesses de Dieu avec n'importe quelle femme. Fais le choix de Dieu. Fais le choix de Dieu. Ne va pas seulement chercher la femme là parce qu'elle est trop belle. Comme Jacob, il avait fait. Ah, il vit que Rachel était belle de figure. Il a signé sur elle. Ah bah, le problème, c'est que Dieu, il a commencé à faire aussi une différence dans le foyer. Fais le choix de Dieu. Ne fais pas le choix de la chair. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Fais le choix de Dieu. Tes entrailles sont sacrées. Les fils que Dieu veut te donner, il veut te donner des Isaac. Il veut te donner des Jésus. Il veut te donner des Jésus. Marie aussi n'aurait pas pu épouser n'importe qui, parce qu'il fallait quelqu'un comme Joseph, qui entend la voix de Dieu et qui obéit à Dieu. Quand Dieu dit, lève-toi, amène l'enfant et la fille, il n'est pas en train de dire, ah non, moi je vais plutôt aller au Togo. Hein. Oui, il me dit d'aller là-bas, moi je vais plutôt aller au Togo. Non, Dieu avait besoin de quelqu'un qui écoute les messages de Dieu. Parce qu'il y allait du salut d'Israël et de notre salut aussi. Si Joseph n'en faisait qu'à sa tête, ce serait grave. Donc Dieu ne veut pas te donner n'importe quel mari. Et il ne veut pas aussi que tu sois n'importe quel mari ou n'importe quelle femme pour la personne à qui il a fait la promesse. Voilà pourquoi il veut te travailler dans ton caractère. Donc, ou tu es femme de promesse, ou tu es homme de promesse, ou tu es, je ne sais pas quoi, ou tu es autre chose. Donc, choisis. Donc, Dieu a fait exprès de faire ça pour montrer quelque part son choix. Au départ, j'étais très sceptique. Quand j'entendais en fait certains messages en disant que, en fait, Léa, au fond, c'était vraiment la femme que Dieu voulait pour Jacob. Moi, je disais non, il était amoureux. Non, c'est pas parce que tu es amoureux forcément que c'est le choix de Dieu. C'est pas parce que tu es amoureux que c'est forcément le choix de Dieu. Faites attention. Quand tu sens que tu es amoureux, va chercher la face de Jésus pour lui demander si les sentiments que tu ressens pour cette personne viennent vraiment de lui. Car tu peux être amoureux, mais ce sont des sentiments qui viennent même du diable. Il te lance une flèche là, comme Cupidon là, vous voyez le petit dessin animé Cupidon. Moi je dis Cupidon là, c'est pas un dessin animé, c'est spirituel. Il y a un démon, c'est son rôle là-bas. Il te lance des flèches, tu tombes amoureux n'importe comment. C'est pour cela qu'il ne faut pas marcher juste sur la base de sentiments amoureux. Dieu veut que tu sous-tendes en fait le sentiment amoureux par l'amour agapé, l'amour inconditionnel avec grand A. Parce que le jour où les sentiments amoureux vont finir, c'est l'amour inconditionnel de Dieu qui va rester. Dans le foyer, tout ne sera pas rose. Donc si tu n'as pas marché par l'amour inconditionnel, tu vas divorcer. Tu vas abandonner. Donc on n'épouse pas quelqu'un juste parce qu'on est amoureux en fait. Je ne vous demande pas d'aller épouser maintenant quelqu'un dont vous n'êtes pas amoureux. Parce que si tu n'es pas amoureux, tu vas épouser la personne de grâce. Il ne faut jamais faire ça. Soyez amoureux de votre mari, s'il vous plaît. Soyez amoureuse de votre mari et soyez amoureux de votre femme. Mais ne vous arrêtez pas seulement là. Quand vous êtes en préparation pour le mariage, ou quand vous allez vous marier, ce n'est pas parce que, ah tiens, j'ai vu cet homme, j'ai vu cette femme, je me sens amoureuse, que c'est forcément le choix de Dieu. Vous ne pouvez pas poser la question, Seigneur, c'est lui? C'est pas lui? Seigneur, tu en penses quoi? Laisse Dieu te conduire. Car Dieu sait mieux que toi. Dieu sait mieux que toi qui est bon pour toi. Et Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu avait un plan pour Jacob. Dieu voulait préparer la lignée de Christ en tant qu'homme. Donc, il ne va pas s'amuser avec les choix des conjoints. Il ne va pas s'amuser.
Il a chassé Agar rien que pour respecter son plan. Dieu est très à fond dans le respect de son plan. Il a dû chasser Agar parce qu'il ne voulait que rien n'interfère dans son plan. C'était Sarah, Isaac, car c'était ça la promesse. Et même pour le choix de Rebecca, ça a été le choix aussi de Dieu parce qu'on a prié. Le serviteur qu'Abraham avait envoyé, il a prié, oh Dieu de mon maître. La femme que tu as choisie, montre-la moi. Et Dieu a fait grâce, il a montré Rebecca. Et quand elle était enceinte, Dieu avait déjà donné la destinée. Donc Dieu a un plan en fait. Donc quand vous vous mariez, mariez-vous dans le plan de Dieu. Ne vous mariez pas en l'air. Mariez-vous dans le plan de Dieu. Ne cherchez pas cet homme ou cette femme en l'air comme ça. Vous n'êtes pas sur terre que pour ça. Mais il y a un plan précis. Donc Dieu voulait montrer à Jacob son plan. Il voulait dire, Jacob, je t'ai fait une promesse, père d'une multitude. Mais tu ne vas pas le faire n'importe comment. C'est mon plan ou c'est pas mon plan? Oui, Seigneur, c'est ton plan. Alors, si c'est mon plan, utilise mes moyens. Et j'ai choisi que c'est par Léa, en fait, que Judas va passer. Car Judas, c'était de là que Jésus devait venir. Et je pense en tout cas que Jacob a commencé à réfléchir dessus. Il a commencé à se dire, purée, mais moi, c'est Rachel que j'aime. On dirait que les enfants ne sortent que par Léa. Léa. En tout cas, les premiers là. Les premiers, parce que Rachel, après, il a eu des enfants. Mais je vais vous expliquer comment le contexte pour vous expliquer pourquoi est-ce que moi, j'étais confortée dans le fait que même lorsque Léa cherchait toujours quand même l'amour de son mari, mais au fond, elle le faisait avec Dieu en fait. Elle le faisait vraiment avec Dieu. Le deuxième exaucement, Dieu m'a exaucé. Donc, quand tu es venu chercher la bénédiction terrestre et tu l'as vu, tu commences à témoigner, voyez, j'ai un fils. Et puis, tu continues de prier, tu te dis, si Dieu a pu me faire cette bénédiction, peut-être qu'il peut encore me faire autre chose. Tu continues de prier. Seigneur, maintenant, s'il te plaît, fais en sorte qu'on m'accepte dans telle école et tout. Il t'exauce. Non, mais ça marche une fois, ça marche deux fois. En fait, petit à petit, tu commences à voir la révélation de Dieu. Donc, tu as d'abord le Dieu, en fait, qui voit ton affliction. Ensuite, tu commences à voir le Dieu qui exauce vraiment les prières. Et puis, troisièmement, elle conçut encore, elle enfantait un fils et dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on l'appellera Lévi. On en revient à notre fameux Lévi. Elle a appelé Lévi attachement. Elle a appelé Lévi pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, mon mari va s'attacher à moi. Moi, je vois toujours ici de façon graduelle la révélation en fait de Dieu. C'est-à-dire, premièrement, tu as juste demandé une bénédiction matérielle. Il est exaucé, tu es content, tu témoignes. Ensuite, tu te dis, bon, je vais encore continuer de prier pour autre chose. Et tu pries, et tu pries, et tu pries, et tu vois que Dieu ne passe son temps à t'exaucer. Donc, tu te dis, il est vivant, il m'exauce. Mais il y a un autre degré de révélation, l'attachement. Et ça me fait plaisir que ce soit le troisième. Parce que derrière cela, je vois vraiment c'est comme cet aspect de 3 fois en fait de Dieu. Pour moi, je vois vraiment comme une révélation du Père, du Fils et de l'Esprit. Parce que sans le Père, le Fils et l'Esprit, il n'y a pas vraiment de révélation de Dieu. Si tu ne connais Dieu que Père, Fils et pas Esprit, il y a quelque chose qui cloche. Si tu ne connais que Dieu, Père et Esprit, et il n'y a pas le Fils, il y a quelque chose qui cloche. Bref, si tu ne connais que Dieu sur un seul de ces 3 dimensions, sur une seule de ces 3 dimensions, ou sur 2 seulement de ces 3 dimensions, mais sans les 3 dimensions, il y a quelque chose qui te manquera en fait. Je suis très contente en fait que Lévi, qui signifie attachement, soit venu en 3e position, parce que pour moi, c'est comme si Dieu est en train de sceller quelque chose. Mais il a continué après, mais il était déjà en train de sceller quelque chose de fort. Ce que Dieu veut, c'est que, in fine, après qu'il t'ait donné la bénédiction matérielle, après que tu aies vu qu'il t'a exaucé, s'il te plaît, attache-toi maintenant à lui. Elle s'est dit, je lui ai donné un fils, je lui ai donné 2 fils. Non, le 3e, il doit s'attacher, obligé. Il doit s'attacher, mais c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut avec toi. Il t'a déjà prouvé qu'il est Dieu. Il t'a déjà exaucé X fois. Maintenant, s'il te plaît, engage-toi. Attache-toi.
C'est ça que signifie Lévi. Attache-toi. Et ce nom-là, c'était inspiré. Voilà pourquoi jusqu'au bout, même des siècles plus tard, quand Dieu a dit, les autres, je vous donne des portions terrestres et tout ça, mais Lévi, non. Lévi, c'est à moi. Donc, c'est quand tu vois ça, finalement, tu te rends compte que toi qui étais peut-être frustré de ce que tu n'as pas de possession territoriale, de titre foncier, mais en fait, non, tu es même mieux loti. Tu es mieux loti parce que toi, c'est attaché à l'Éternel. La race de Lévi. Franchement, ça vaut mieux que des titres fonciers. Ça vaut mieux que des titres fonciers. Entre le titre foncier et celui qui donne les titres, tu préfères quoi? Parce qu'avec celui qui donne les titres, tu as tous les titres fonciers du monde. C'est pour cela que si je refais un crochet sur Deutéronome 18, dans le livre de Deutéronome 18, donc relisons bien Deutéronome 18, verset 2. Est-ce qu'on peut lire? Deutéronome 18, verset 2. Ils n'auront pas de patrimoine foncier au milieu de leurs compatriotes. L'Éternel est leur patrimoine, comme il le leur a lui-même déclaré. Très bien. Ok. L'Éternel lui-même sera leur patrimoine, comme il le lui a déclaré. L'Éternel lui-même sera leur patrimoine, comme il le lui a déclaré. Parce que Lévi était attaché à l'Éternel. Donc, quand Dieu te dit que il sera lui-même en fait ton patrimoine, ce qui signifie que tu vas manger ce qu'il mange. Tu bois ce qu'il boit, tu dors où il dort. Et quand moi j'ai vu ça, je réalise que c'est toujours un peu l'aspect quelque part de l'Église. Parce que vous voyez dans l'Église, le corps de Christ, vous avez un peu comme les enfants et vous avez comme vraiment l'épouse. Parce que l'épouse, ce n'est pas l'Église. Hein. Je répète, écoutez-moi très bien. L'épouse que Christ vient chercher, ce n'est pas l'Église entière. Donc, ceux qui croient qu'il viendra lever son Église et tout, en fait, c'est un abus de langage. L'épouse est dans l'Église. Mais l'Église n'est pas toute l'épouse. C'est pour cela que même quand il y aura l'enlèvement, il y aura des chrétiens qui ne seront pas enlevés. Parce qu'eux ne feront pas partie de l'épouse. L'épouse, c'est celle qui est attachée. C'est ça en fait. Et vous avez une belle image dans la parabole des 10 vierges. S'il vous plaît, les 10 étaient vierges. Les 10 étaient vierges. Elles avaient été toutes nettoyées en fait par l'agneau. Mais maintenant, comment est-ce qu'elles se sont préparées? Certaines ont négligé la préparation. D'autres avaient vraiment la conscience qu'elles vont se marier bientôt. Pourtant, toutes savaient que l'époux avait dit qu'il allait arriver. Toutes étaient vierges et toutes avaient une lampe. Quand tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas avoir de lampe. C'est quand tu viens en Christ que tu as finalement la lampe en fait. Donc, elles étaient entrées déjà, au moins par le sang de l'agneau, dans le royaume. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais même pas si je peux dire qu'elles sont entrées, mais en tout cas, je dis ça comme ça. Comme pour vous dire qu'elles étaient quand même arrivées dans la maison. Plus ou moins la grande maison. Mais elles ne sont pas entrées dans le lieu intime. Là où il y a les noces. C'est comme quelqu'un qui n'entre que dans une maison, mais ne peut pas entrer dans la chambre. L'accès à la chambre était interdit. Alors que c'était ta vocation. C'est ce qui est triste. C'est que c'était leur vocation. Donc, l'accès à la chambre était ta vocation. C'est même ta vocation. Mais l'accès t'y est interdit. Pourtant, tu es censé quand même entrer dans la maison. Le problème, c'est que l'époux, comme son nom l'indique, l'époux
Lui, il vient chercher son épouse. Donc, si donc, moi, je n'ai pas accès à la chambre, je vais rester à la porte. Donc, l'épouse que Jésus vient chercher, ce n'est pas toute l'église. Ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle que j'annonce là, mais vaut mieux être au courant le plus tôt possible. Dieu vient chercher une épouse. Donc, l'épouse, c'est la portion de l'église qui était vraiment attachée à Jésus. C'est la portion de l'église qui n'a pas d'héritage ici-bas. Amen. C'est ça la révélation en fait. L'église, l'épouse, dans l'église. Donc, en fait, toutes les tribus de Juda, c'est tout le monde. Hein, c'est l'église. Alors, c'est un peu, si je fais un parallèle, c'est l'église, c'est tout le monde. Dieu me bénit. Seigneur, fais que je me marie. Alléluia, Dieu te donne le mari. Ouais! Seigneur, fais que j'ai des enfants. Alléluia, Dieu te donne les enfants. Seigneur, je veux telle maison. Donne-moi mon appartement. Oh, il te bénit. Seigneur, donne-moi mes champs, mes propriétés, mes voitures, mes terrains. Donne-moi tout. Donne-moi le travail. Donne-moi le travail. Il te donne, ouais, les possessions. Mais maintenant, dans les tribus, là, il y a Lévi. Il y a une partie qui n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'elle mange carrément l'héritage. Elle mange, c'est-à-dire son héritage, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela qu'elle va prendre chez vous. Elle prend chez vous. C'est pour cela qu'il dit, tu vas moissonner là où tu n'as même pas planté, je vais te donner. Lévi est mieux loti parce que Lévi mange dans tes portions. Et il est attaché à l'Éternel. Une épouse, quand tu es l'épouse de quelqu'un, tu n'as pas besoin d'attendre qu'il meure pour être aussi propriétaire de l'héritage. Parce que vous êtes ensemble, en fait. Je ne parle même pas simplement d'héritage. C'est-à-dire que c'est la maison de tel, c'est la maison de monsieur, c'est la maison de madame. C'est comme ça. C'est la voiture de monsieur, c'est la voiture de madame. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous voyez que dans le monde, les gens font un peu, c'est chacun pour soi. C'est faux. Ça là, c'est le monde. Ça, c'est le mariage selon le monde. Mais sinon, le vrai mariage, on partage tout, en fait. C'est ça le vrai mariage. Sinon, le mariage ne s'appelle plus mariage. Ça s'appelle plus mariage. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre que mon mari meure pour jouir des biens de mon mari. Je suis désolée. Parce que c'est mes biens aussi. Ce sont mes biens aussi. Mais l'enfant, il doit attendre que le père meure pour être propriétaire. L'enfant, il va un peu manger avec toi. Il vit avec toi et tout ça. Mais l'enfant n'est pas propriétaire de tes biens. Pourtant, l'épouse est propriétaire au même titre que l'époux. L'enfant va bénéficier de ce que le père et la mère produisent en termes de richesse. Mais l'enfant ne peut être héritier qu'à la mort. L'épouse n'a pas besoin d'attendre que l'époux meure pour jouir. Elle jouit déjà du vivant de l'épouse. Pourquoi? Parce qu'elle est attachée. Donc, quand tu es enfant, tu vas attendre longtemps. Le problème, c'est que maintenant, si je veux remettre ça sur Dieu, si je veux remettre ça, je refais le parallèle avec Dieu, Dieu, il ne meurt pas. Donc, si tu es enfant, on fait comment? Tu ne vas jamais hériter quoi? Hein? Si tu restes enfant, Dieu, il ne meurt pas. Hein? Ça, c'est, j'ai pris une image du reste. Pour que tu hérites de ton père, il faut que ton père meure normalement. Mais Dieu ne mourra pas. On fait comment? Tu vas donc jamais hériter? Non. En fait, tu n'as pas le choix. Il faut que tu deviennes épouse, quelque part. Parce que Dieu veut te donner. Il veut que tu jouisses aussi de la vie éternelle. Nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. En fait, le héritier selon le royaume des cieux, héritier selon le monde, ce n'est pas pareil. Dans le monde, tu es obligé de mourir quand même. Mais quelque part, Dieu l'a fait parce que Christ est mort pour que nous soyons héritiers. Donc voilà en quoi nous sommes héritiers. Parce que Christ est quand même mort. Il est ressuscité. Mais Christ là, quand il revient là, c'est une épouse qui cherche, ce n'est pas des enfants. On n'épouse pas des enfants. Si tu vois un homme épouser une petite fille, tu peux même créer à la pédophilie. Jésus ne vient pas chercher des enfants. Jésus vient chercher une épouse. Donc si tu restes enfant, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Quoi que tu sois fils, celui qui est enfant n'hérite pas. Quoi qu'il soit maître de tous, de tout, pardon.
Donc, tu auras juste le titre, mais tu n'auras pas la jouissance des biens de Dieu. Donc, l'épouse, par exemple, si je reprends la parabole du fils prodige, le fils prodige lui a dit, donne-moi ma part d'héritage, je pars. Mais si c'était une femme qui disait, si c'était l'épouse, est-ce qu'elle aurait eu à dire ça, donne-moi ma part d'héritage, je pars? Ça n'aurait eu aucun sens. Pourquoi? Parce que l'homme va lui dire, mais c'est qui à moi et à toi? Tu vas où? Mais l'enfant lui peut partir. Vous voyez, les enfants spirituels, ils peuvent facilement lâcher Jésus. Mais l'épouse ne peut pas lâcher Jésus. Voilà pourquoi Dieu veut que tu sois épouse. Il veut que tu arrives au stade de l'épouse. L'enfant peut dire, moi je pars. Donne-moi ma part, je pars. L'enfant un jour quittera la maison. Mais l'épouse ne quitte jamais. C'est ce que Jésus veut. Il veut que tu ne le quittes jamais. Il veut que tu quittes le stade d'enfant pour devenir épouse. C'est ça, Lévi, spirituellement parlant. Lévi, c'est celui qui s'attache. Et pour ça, il faut que tu sois complice avec le Saint-Esprit. Car on a connu au départ le Père, on a connu le Fils. Mais la personne qui est venue en troisième position et dont la manifestation a été visible de façon spectaculaire à partir de Actes des Apôtres. Lorsque Christ est monté aux cieux, le Saint-Esprit entre en action. C'est lui qui va te rendre épouse. Le Saint-Esprit. Écoute-le. Ne le néglige pas. Obéis quand il te dit de faire les choses. C'est comme ça que tu vas devenir épouse. Les épouses, en fait, dans l'église, c'est ceux qui sont très amoureux du Saint-Esprit qui deviennent épouses facilement. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Les gens qui sont très amoureux du Saint-Esprit. Il y a une qualité de vie dans leur... Une qualité de vie qui est particulière. C'est bon. C'est agréable. Il y a quelque chose de plus dans leur façon de vivre Christ. Mais les enfants, ce n'est que donne-moi les terrains, donne-moi les terres, donne-moi les bénédictions, donne-moi les bénédictions, donne-moi les bénédictions, donne-moi les bénédictions. Mais Lévi n'a pas besoin de ça. Lévi ne court pas après les terrains parce qu'il a déjà tous les terrains. Tout ce que vous avez là, c'est à Lévi. Tout ce que vous avez, voilà pourquoi il pioche partout. En fait, le piochage là, je ne sais pas si j'invente un mot, mais c'est pour qu'on se comprenne bien, excusez-moi. Le piochage que Lévi fait partout là, c'est comme pour me dire que tout ce que vous avez là, tout ça c'est à moi. Toi, tu as peut-être seulement pour Châtelet, l'autre il a seulement pour La Rochelle, l'autre il a seulement pour Nice, mais moi je pioche partout, La Rochelle, Nice, tout ça. Plus, Lévi est mieux loti. Mais quand on comprend les choses à l'envers, dès qu'on va te dire non, Lévi, tu es attaché à moi, tu vas dire c'est ça que moi je mange, tu craches sur un trésor comme ça. Lévi est mieux loti. Quand tu es de la race de Lévi, tu es mieux loti. La bonne nouvelle, c'est ceci. On va aller dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Verset 5, s'il vous plaît. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, il dit, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sacrificature sainte. Dans une version, c'est un sacerdoce royal, une sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Or, on nous disait que ceux qui n'avaient pas besoin de terre, c'était les sacrificateurs en fait, de la race de Lévi, et tous les Lévites même.
Donc, Jésus est en train de dire aujourd'hui, nous sommes en train de voir aujourd'hui que, en fait, les sacrificateurs qu'on voyait dans l'ancienne alliance là, maintenant Dieu te donne ça. Et c'est une nouvelle race. C'est une nouvelle race. Finalement, dans l'ancienne alliance, c'était qu'une préfiguration. En fait, la race de Lévi, d'où on avait des sacrificateurs, en fait, n'était qu'une préfiguration de ce sacerdoce royal que nous sommes désormais aujourd'hui en Christ Jésus. Du coup, j'ai envie de poser la question de savoir, de quelle race es-tu? Veux-tu être de cette race royale? Ou alors d'une autre race? Donc, je vais donner la description tout à l'heure. En tout cas, retenez bien ceci. Je répète, si dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs ne venaient que de la race de Lévi, de la tribu de Lévi, aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous sommes tous appelés à être des sacrificateurs. Donc, c'est comme si nous sommes tous appelés à être des Lévis, quoi. C'est comme si. Mais c'est plus fort, parce qu'en Christ, franchement, c'est toujours plus fort. Voilà notre appel. Et du coup, si nous sommes cette sacrificature sainte, ce qui veut dire que nos possessions, notre patrimoine foncier, est-ce que c'est donc comme les autres tribus avant qui couraient après le patrimoine simplement terrestre? Non, parce que Lévi n'avait pas d'héritage terrestre. Lévi, son héritage, c'était qui? C'était Dieu. Finalement, si donc, à plus forte raison, si dans l'ancienne alliance c'était comme ça, à plus forte raison dans la nouvelle alliance où j'ai Christ, c'est quoi qui va être mon héritage? Christ lui-même. Donc ton vrai héritage, ce n'est pas le patrimoine foncier là. Ce n'est pas les biens terrestres là. C'est Jésus lui-même. Bon, maintenant, si tu aussi tu veux lui dire, est-ce que c'est ça que je mange? Ça, c'est à chacun son choix, hein, parce qu'il ne force pas. Dieu ne nous forcera jamais. Mais voilà l'appel. Voilà l'appel. Et c'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. Ton héritage, ce n'est pas les terrains. Ton héritage, ce n'est pas ce qui va finir ici, que tu vas laisser quand tu vas mourir. Ton héritage, c'est Christ. Et comme tu as Christ, tu as tout. Donc, il te dit, va à tel endroit, tu prends possession. Va à tel endroit, tu prends possession. Il suffit juste de le suivre. Mais tu auras tout. Tu auras tout. Tu auras tout. Tu vas manger ce qu'il mange. Tu dors où il dort. Tu bois ce qu'il boit. C'est ça, en fait. Lévi avait tellement tout que, comme Lévi n'avait pas de servait dans le temple, eh bien, en fait, Lévi se nourrissait de quoi? Des dîmes et des offrandes que Israël apportait, qui étaient consacrées à Dieu. En fait, tout ce qui est consacré à Dieu est à toi quand tu es dans la sacrificature sainte. Voilà pourquoi le père, dans la parabole du fils prodige, avait dit au fils aîné, quand il s'est fâché, il a dit, mais tu fais une fête pour ton fils alors qu'il était avec les prostituées et tout. Il lui a dit, mais mon fils, ce qui est à moi est à toi. Tu pleures le veau gras, mais va tuer. Ce qui est à moi est à toi. Parce qu'en fait, tu es censé être épouse. Donc, si déjà même fils, tout ce qui est au père est à toi. Mais pourquoi tu pleures? À plus forte raison encore quand tu épouses. Mais en fait, c'est quand tu vas arriver dans la mentalité de l'épouse que ça va vraiment rester. Quand tu es encore dans la mentalité enfant simplement, c'est claudiquant. C'est claudiquant. Un coup tu crois, un coup tu crois pas. Un coup tu crois, un coup tu crois pas. Tu n'es même pas trop sûr. Tu n'es pas trop sûr que est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que tu m'aimes vraiment sauvé? Parce que bref, tu poses des questions bizarres. Mais quand tu es l'épouse, il y a des questions qui ne se posent pas. Là où il va jurer. Là où il va jurer. Là où il meurt, je meurs. Là où on l'enterre, on m'enterre. Et alors, maintenant que mon Dieu, comme c'est lui qui est mon époux, il vit éternellement, je vivrai assurément éternellement. Et je n'ai pas besoin de courir après les biens matériels. Parce que j'ai déjà tout en lui. J'ai déjà tout en lui. Donc, j'ai posé la question de savoir de quelle race es-tu. Pourquoi est-ce que j'ai posé cette question? Parce que il y a quelque chose de fort et d'assez grave quand même, aussi en réalité. Quand vous lisez la suite
quand vous voyez la suite par rapport à Léa, ce qui s'est passé. Alors, elle a, au 4e moment, elle a conçu et elle a enfanté un fils. Et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel, c'est pourquoi elle appellera Judas. Et ce sera d'avoir des enfants. Donc, avec Lévi, pour ma part, il y a quelque chose qui s'est scellé. Je pense en fait que Dieu est en train de dire, au lieu plutôt qu'elle dise, mon mari s'attache à moi, mais en fait, je pense qu'elle est en train de dire, l'attachement là, Léa, ça va être avec moi en fait. L'attachement là, ça va être avec Léa. Maintenant que tu as atteint le stade de l'attachement, une fois que tu t'es engagé avec lui, avec le Seigneur Jésus-Christ, ça va être une vie de louange. Parce que finalement, c'est ça le point d'atterrissage. Dieu te sauve pour que ta vie soit une vie de louange et d'adoration à lui. Et c'est pour cela que, en fait, je crois que Jésus, quelque part, est descendu aussi de là. Jésus est descendu une fois que les 3 étapes, donc de voyer un fils, exaucement, attachement sont faites, et dit, bon, maintenant que tout ça est scellé, on peut simplement louer éternellement. Donc, pour ma part, je vois le 4e fils de Judas comme le lien en fait que Dieu veut faire avec l'homme. Parce que en réalité, vous le verrez probablement ailleurs, mais on vous dit souvent que, en fait, on vous dit, c'est vrai, franchement c'est vrai. Le chiffre 3, en fait, c'est une symbolique de Dieu. C'est une symbolique de Dieu dans ces 3 dimensions. Et le chiffre 4 est une symbolique de l'homme. Et je vais être plus précis, j'ai envie d'être plus précis en disant, quand je vois l'homme, je ne parle pas de l'homme simplement charnel. Parce que l'homme simplement charnel, il peut avoir une autre symbolique qui est 6. On pourrait voir ça comme ça, on pourrait. Mais je ne vais pas entrer trop dans les détails de chiffres pour qu'on ne se perde pas. Mais pour ma part, en fait, chaque fois que je vois 4 dans la Bible, chaque fois que je vois 4, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec l'homme, en fait. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec l'homme. Donc, je suis convaincue d'une chose. Le fait que Jésus soit descendu par Judas et que Judas soit venu en 4e position, c'est parce que ici, Dieu est en train de dire, maintenant, je vais vraiment me lier à l'homme. Et donc, je vais me faire homme. D'où Jésus, Dieu, est homme à la fois. Jésus, Dieu, est homme à la fois. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Philippiens chapitre 2, il n'a pas regardé comme une foi arrachée à le fait d'être l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu. Mais il s'est dépouillé et il a pris la nature d'un homme. Judas, Dieu aime l'homme. Dieu t'aime toi. Il veut faire un avec toi. Il veut faire un avec toi. Il veut tellement faire un avec l'homme qu'il est descendu dans Judas. Mon 4e position pour comme sceller justement ce lien que Dieu veut avoir avec l'homme. Mais comme toi, tu te négliges trop. Moi, je suis qui? Qui suis-je, Seigneur? Oui, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Tu as de la valeur, c'est sûr. Cesse de te négliger. Dieu t'aime. Il t'aime. Il veut faire un avec toi. N'oubliez pas cette image que vous avez prise un jour par rapport au Saint-Esprit. Imaginons que quelqu'un qui pue, on te dit, si tu avais la possibilité d'entrer dans les gens, est-ce que tu auras accepté que celui qui pue, peut-être, qui sent très mauvais, d'entrer en lui, si tu avais la possibilité d'entrer dans les gens, tu vas pas le faire peut-être. Mais c'est ce que le Saint-Esprit fait avec nous. Il est entré en nous quand on a accepté Jésus, avec toutes nos pourritures, parce qu'il veut faire un avec nous. C'est quelque part l'un des mystères en fait de Judas. La 4e position. Dieu qui se fait homme. Parce que 4, c'est une symbolique de l'homme. Entre autres. Et elle appelle donc louange. Donc une fois, souvenez-vous quand Dieu a créé l'homme au 6e jour, à la fin, au 7e jour, il s'est reposé. Donc du coup, je remarque que quand il a terminé de travailler avec l'homme, ou alors lorsque l'homme est entré en scène, il a fait ce qu'il voulait faire avec l'homme, Dieu est satisfait. Il a créé l'homme, c'était la dernière étape de sa création, et enfin, il se reposa. Une fois que la 4e position, Judas est arrivé, on parle simplement de louange. Ce qui veut dire aussi que le fait que
Judas soit appelé Judas, louange montre au-delà de l'amour que Dieu a pour l'homme, mais l'amour que l'homme doit avoir pour Dieu aussi. Parce que nous sommes dans une alliance. N'oublions pas, on vient d'une alliance. Attachement avec Lévi. Et maintenant, quand il y a l'attachement, c'est louange. Mais qui loue? Est-ce que c'est Dieu qui loue l'homme? C'est l'homme qui loue Dieu. C'est toi qui dois louer Dieu. Ce n'est pas l'inverse là. Lui, c'est lui qui doit être loué. Ce n'est pas toi qu'on doit louer. C'est toi qui dois le louer. C'est toi qui dois le louer. C'est ça, Judas. C'est ça, Judas. Finalement, la manière dont les fils de Jacob et Léa sont nés et l'ordre même des choses, c'était très, très prophétique. C'était très, très prophétique, en fait. Il y a, pour ma part, les étapes, en fait, de la relation, d'une relation entre Dieu et l'homme. Dieu qui t'exauce, Dieu qui te fait un clin d'œil. Tu cherches peut-être que des choses terrestres, tu cherches peut-être une justification, et puis il t'exauce. Ensuite, tu continues de prier, il t'exauce, tu te dis, ah là, ce Dieu-là, vraiment, il existe, il est réel. Et ensuite, tu t'attaches à lui, il veut maintenant que tu t'attaches à lui, que tu fasses alliance avec lui. Et enfin, une fois que tu t'es attaché à lui, ta vie n'est qu'une vie de louange et d'adoration pour ce Dieu. Tu comprends enfin que il est venu, il s'est fait homme pour que toi, en fait, tu reçoives son Saint-Esprit et que vous soyez vraiment, tu sois la bonne version de toi-même, la réelle version, pas la meilleure version, la réelle version, parce que meilleur signifie juste une simple évolution. Dieu n'est pas venu ajouter le bon à ton pourri. Dieu est venu enlever le pourri pour remplacer par le bon maintenant, par le vrai, par le réel. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle création. On ne parle pas de création améliorée, on parle de nouvelle création. Donc Dieu veut que tu sois la version renouvelée de toi-même et non une version simplement améliorée. Sinon, ça ne marchera pas. Qui peut ajouter un morceau de tissu neuf, un morceau de tissu vieux? Ça ne marchera pas. Les deux vont se déchirer, c'est ce que Jésus a dit. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon l'outre va se rompre. Donc Jésus ne vient pas ajouter à ta vie qui était déjà pourrie. Non, il a annulé tout ça. Il a crucifié cela. Et maintenant, il veut une nouvelle version de toi-même. C'est ça. Et quand Rachel elle a vu ça, donc on continue la lecture s'il vous plaît. Nous sommes toujours dans le livre de Exode, maintenant chapitre 30. Alors, verset 30, chapitre 30, verset 1. Alors Rachel, voyant qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Bon, alors, voyez la situation. Est-ce que Léa est allée serrer le cou de son mari pour lui dire, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas? Elle a plutôt pleuré devant Dieu. C'est pour ça que je vous dis en fait qu'il y a une différence. Les deux étaient dans la galère. Les deux avaient peut-être besoin d'enfants. Mais une est allée demander à Dieu, l'autre allait demander à son mari. Quand je vous dis, Dieu va souvent permettre des situations, même de galère, matériellement parlant, pour savoir vers qui tu te tournes. Vers l'homme ou vers lui. Donc, Rachel, elle voit ça et déjà elle devient jalouse. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Et en plus, elle va maintenant agresser son mari. Donne-moi des enfants, sinon je meurs. Regardez la violence. Donc, pour toi, l'enfant, c'est une question de suicide maintenant. Tu n'es pas béni, tu vas mourir. Si tu n'es pas béni, tu vas mourir. Moi, ça me choque parce que la mort et la vie sont pouvoir de la langue. La mort et la vie sont pouvoir de la langue. Parce que finalement, Rachel est morte en donnant un enfant. La mort et la vie sont pouvoir de la langue. Faites très attention. Même si Dieu te bénit. Même si Dieu te bénit. Pourquoi? Parce que Dieu avait finalement béni Rachel. Mais ce n'est pas parce que Dieu te bénit qu'il approuve ton style de vie. Il déverse sa bénédiction sur les bons et sur les mauvais. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui-même qui le dit. Il déverse sa bénédiction sur les bons et sur les mauvais. Donc Dieu peut te bénir même si tu es mauvais. Mais souvent, nous, on pense que comme Dieu nous a bénis, c'est que ce qu'on fait bien. Moi, j'ai entendu quelqu'un récemment qui avait fait quelque chose de mal.
parce que la personne, elle avait besoin d'un truc et c'était un peu compliqué et du coup, la personne elle a fait la corruption. Voilà, elle a fait la corruption pour avoir ce qu'elle a. Mais en même temps, la personne priait. Dieu, s'il te plaît, fais que ça marche. Fais que ça marche. Alors, ça m'a un peu amusée parce qu'au même moment où j'ai entendu ce témoignage, j'étais dans la saison où Dieu est en train de me dire, je peux bénir même quelqu'un qui est mauvais. Je peux bénir même quelqu'un qui est mauvais, mais ça ne signifie pas que j'approuve. Et puis, boum, j'entends ce témoignage-là de cette personne qui me dit, bon, ben, voilà, vraiment, j'ai dû faire la corruption et tout ça. Mais Dieu m'a exaucé, m'a béni. Finalement, elle a obtenu ce qu'elle a voulu. Elle a commencé à remercier Dieu. Mais elle a fait la corruption. Souvent, moi, je crois une chose. Si tu crois vraiment en Dieu, tu n'as pas besoin de faire le mal pour obtenir quelque chose. Mais, comme le diable est un voleur de gloire, il va te pousser à faire le mal. Sachant que cette chose-là, Dieu t'a déjà donné. Maintenant, quand la chose va sortir, tu vas rendre, au lieu de rendre exclusivement gloire à Dieu, quelque part, il y aura une partie de toi qui va dire, si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas eu ça. Donc, il faut que je continue de faire le mal. Donc, Rachel, elle est jalouse de sa sœur. Elle va maintenant harceler son mari. Est-ce que c'est Jacob qui donne les enfants? Et c'est ce qu'il lui a répondu, c'est fâché, verset 3, 2. Et la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Il lui dit, suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé la fécondité? Est-ce que je suis à la place de Dieu? Donc, Rachel était dans la position où c'est Jacob qui est Dieu, en fait. Donc, au lieu de faire comme Léa, d'aller aussi pleurer devant Dieu, elle va plutôt agresser l'homme. Donc, Rachel était dans une mentalité de c'est l'homme qui est Dieu. Et Léa, c'est Dieu qui est Dieu. Quand Dieu te choisit une femme, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, elle l'enfantera sur mes genoux. J'aurai moi aussi des enfants pareils. Donc vous voyez, elle voulait des enfants, même finalement en mode compétition. Est-ce qu'on fait les enfants pour faire la compétition avec quelqu'un? C'est pour ça que je vous dis souvent, faites attention, même quand vous êtes mariés, sur l'esprit qui vous anime quand vous avez des rapports sexuels avec votre mari. Faites attention, parce que si tu es en mode, par exemple, compétition, parce que tu veux faire des enfants, il y a quelque chose, tu es en train d'envoyer une malédiction même sur l'enfant là. Parce que des rapports sexuels, ce n'est pas que physique. C'est spirituel aussi. Donc, il y a des choses que tu attires selon l'état même d'esprit dans lequel tu le fais. Il y a quelque chose que tu attires. Il y a quelque chose que tu scelles. Il y a quelque chose que tu scelles. Donc, elle lui dit, va avec ma servante, comme ça moi aussi j'aurai des enfants, en gros mode porteuse, en mère porteuse. Et il est parti, elle a eu des enfants. Et elle dit, et Bila conçut et enfanta un fils à Jacob. Et Rachel dit, écoutez bien, Dieu m'a rendu justice. Et il a aussi exaucé ma voix et m'a donné un fils. C'est pourquoi elle appela Dan, qui signifie juge. Alors là, je me suis dit, Rachel, ici, la femme de Jacob, elle n'avait pas compris. Elle va faire la compétition, va pousser sa servante Bila dans les bras de son mari. La servante Bila conçoit et elle vient dire maintenant, Dieu m'a fait justice. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé vraiment? Mais vous savez, dans la vie, c'est ce qu'on fait. On va acquérir les choses par nos propres forces. Souvent même avec les mauvais sentiments de jalousie, de compétition, de rébellion, de violence, de querelle. Donc des sentiments qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Les sentiments de la chair. Et quand ça, soi-disant, marche, on se dit, ah, Dieu m'a fait, il m'a exaucé. Comme la personne qui m'avait dit, j'ai fait la corruption et Dieu m'a exaucé. Vous voyez un peu la mentalité. On a transformé le mal en bien. C'est ça, les gens ils croient que quand on dit dans les derniers temps, on va transformer le mal en bien, c'est que pour les autres. On pense que oui, par exemple, bon, qu'est-ce que je peux inventer, se marier, un homme qui se marie avec un homme. Quand on va, ça nous choque, et on commence à juger. On commence à les juger. Oui, comment il peut se marier avec un homme, avec un Mais alors que ça là, c'est transformer le mal en bien. Quand toi, tu vas
avec des mauvais sentiments de jalousie, de violence, de force. Tu vas forcer qu'un enfant sorte et tu dis Dieu m'a fait justice, Dieu m'a exaucé. Ça, c'est transformer le mal en bien. C'est transformer le mal en bien. On juge souvent les gens alors qu'on fait la même chose. Elle met Dieu dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'était pas dedans. L'enfant est sorti, mais ce n'est pas, c'est pas Dieu qui t'a motivé. C'est comme quelqu'un qui va faire les enfants alors qu'il est dans la fornication. L'enfant est sorti, l'enfant n'a rien demandé, hein. C'est pas sa faute. C'est pas la faute de l'enfant, l'enfant n'a rien demandé. Mais j'ai vu des gens, il sait très bien qu'il est dans la fornication, et après il dit Alléluia, j'ai eu un enfant, juste parce qu'il voulait avoir des enfants. Peut-être le mari même, il ne veut pas. Il s'en fout même, elle s'en fout même peut-être de l'homme. Mais juste parce qu'elle veut aussi entendre qu'elle est enceinte. Après, il dit, oui, Dieu m'a vraiment, il m'a fait grâce, Dieu m'a exaucé. Dans la fornication, c'est pas bon. Ne mettons pas Dieu dans notre péché. C'est pas la faute de l'enfant, j'insiste. C'est pas la faute de l'enfant. Attention, mais c'est la faute de toi-même qui agit comme ça. Et tu es en train malheureusement d'envoyer une malédiction en fait sur cet enfant. Et je vais l'expliquer comment, parce que elle appelle juge. Alors, ce qui m'a choqué pour vous prouver que vraiment, ici la femme de Jacob, Rachel, elle mettait vraiment l'homme à la place de Dieu, parce que je me suis posé la question de savoir, mais si vraiment elle pense que c'est Dieu qui lui a fait justice, pourquoi elle n'a pas dit, elle n'a pas appelé l'enfant, Dieu me fait justice? Parce que ça existe. Le prénom Dieu me fait justice en hébreu, ou en araméen, ou je ne sais pas, puis en quelle langue il parlait. Ça existe. Daniel. Daniel signifie l'Éternel est mon juge. Mais elle n'a pas appelé l'Éternel est mon juge. Elle n'a pas appelé son fils l'Éternel est mon juge. Elle a appelé juste juge. En fait, dans le cœur de Rachel, cet enfant, il va me juger. Moi aussi, moi aussi, je vais attirer le cœur de mon mari. Je vais attirer le cœur de mon mari. C'est lui qui va nous juger. En fait, au fond, la bouche disait, l'Éternel m'a fait justice, mais le cœur disait, en fait, le cœur ne mettait même pas Dieu dedans. Il n'y avait pas Hiel. Il n'y avait que Dan, mais il n'y avait pas le Hiel. À la limite, elle aurait pu dire, Dieu est mon juge. Mais là, je te dis non, juge. Donc, l'enfant était l'instrument pour elle de sa justification. Une justification de sa propre chair. Et j'étais un peu frustrée. Et non pas frustrée, mais choquée. Et c'est là où j'aimerais vous attirer votre attention. J'étais un peu choquée. Ça sera l'un des derniers propos. En parlant de ce Dan-là. Si nous ouvrons dans le livre de Genèse 49. Genèse 49. Jacob est en train de bénir ses 12 fils. On revient encore sur les bénédictions. Les 12 tribus. Il bénit ses 12 fils et proclame des paroles de bénédiction et tout ça sur chacun d'eux. Bon, après, il arrive sur Dan, le fameux Dan. Et il dit par exemple, bon, Ruben, tu es mon premier-né, ma force, et prémisse de ma vigueur, prééminence de dignité et prééminence de puissance. Bruyant comme l'autre, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé mon lit en y montant. Bon, en fait, il faut savoir, Ruben avait commis quand même l'inceste. Donc, il est allé avec l'une des femmes de Jacob, parce que bon, finalement, quand il est allé avec les servantes, il a aussi pris ses femmes. Enfin, il les a aussi prises pour femmes. Quand tu vas avec la femme de ton père, c'est quand même grave. Donc, il a dit, tu es ma force, tu es les prémices de ma vigueur, prééminence de dignité, prééminence de puissance. Donc, ce qui dit que quelque part, tu as de la force, tu as la dignité, tu as de la puissance, mais tu ne seras pas quand même le premier. Ça, c'était la sanction pour sa faute. Simon, Lévi, que ma gloire ne se joigne pas à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué les hommes. Maudit soit leur colère, qu'elle fut violente, car elle fut cruelle, je les diviserai en Jacob, je les disperserai. Ce sont des instruments de violence, etc. Judas, tes frères te loueront, ta main sera sur ton cou, sur le cou de tes ennemis. Judas est un jeune lion, bref, le sceptre de justice. Zabulon, il habitera au rivage des mers. Issachar est un âne robuste couché entre les barres des étapes.
Gad, je vais sauter Dan, je vais revenir du Dan à la fin. Gad, des troubles l'attaqueront, mais lui attaquera leur arrière-garde. Aser viendra le pain savoureux, il fournira les délices royales. Nephtali est une biche lancée. Joseph est un rameau d'un arbre fertile. Benjamin est un loup qui déchire au matin, il dévore la proie et sur le soir, il partage le butin. Voilà. Donc, il y avait par rapport à leur au péché quand même qu'ils ont commis, il y avait des petites nuances que Jacob apportait, comme par exemple avec Simon et Lévi qui ont fait quelque chose de très grave. Donc, ils sont allés tuer des gens alors qu'on était en instance de paix. Ruben qui est allé sur la couche de son père. Mais n'empêche qu'en arrière-plan, il y avait quand même la bénédiction. En arrière-plan, il y a la bénédiction. Et ce qui m'a un peu intriguée, c'est quand on est arrivé sur Dan. Si peut-être sur Ruben, il a dit à Ruben qu'il n'aura pas la prééminence, mais il a quand même commencé en disant, tu es mon premier-né, tu es ma force, tu es le premier de ma vigueur, etc. Donc, avant même quand même de sanctionner, avant même quand même de, je ne sais pas si je peux appeler ça sanction, mais avant de retirer peut-être une partie de la chose, il proclame d'abord quand même ce qui est bon. Il proclame quand même ce qui est bon. Alors, est-ce qu'il a fait sur Simeon et Lévi? Il n'a peut-être pas dit comme ça expressément sur Simeon et Lévi, mais on sait qu'ils ont été bénis par la suite après. D'ailleurs, Lévi, on vient d'en parler, attache-toi. Lévi, en fait, c'était la portion de l'Éternel. Voilà. Cependant, sur Dan, on vous dit que Dan, il dit Dan, quand il arrive sur Dan, il dit Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Donc, il dit Dan va être un juge. Tu viens juger tes frères. Peut-être vous voyez, peut-être en apparence, on va se dire ça paraît bien, mais je vous assure, c'est pas glamour. c'est pas forcément glorieux. Parce que quand il continue, il disait que Dan soit un serpent sur le chemin, un cérastre dans le sentier. En fait, le cérastre, c'est un serpent très venimeux. C'est un serpent très venimeux et qui prend la couleur du désert, en fait, parce que le désert, vous voyez, le sable. Donc, il a à peu près la couleur du sable du désert. Et mordant les pâturons du cheval, celui qui le monte tombe à la renverse. Bon, ça encore même, donc déjà, franchement, ça effraie un peu. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'au verset 10, il dit simplement, j'ai attendu ton salut, ô Éternel. C'est comme si Jacob, parce qu'on vous dit dans le livre de Hébreux que ce n'est pas la foi que Jacob a prophétisé en fait sur ses fils. Donc Jacob avait vu des choses dans l'avenir. Jacob avait vu dans cette tribu de Dan quelque chose de pas bon. Il a vu quelque chose de pourri. Il a vu quelque chose de pas sain. Alors je bénis le Seigneur de ce que il y a eu quelques Danites dont le témoignage était bon. Le nom m'échappe simplement, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Je reviendrai après, ou je vous le dirai plus tard. Mais franchement, il y a quelque chose en Dan qui n'est pas sain et que Jacob a vu dans l'avenir. Après, ce n'est pas parce que même un parent a lancé une malédiction sur son enfant que forcément l'enfant est condamné. Parce que chacun paiera pour lui. Donc, il ne faut pas aussi être fataliste. Il ne faut pas dire que, oh, mon père m'a maudit, ma mère m'a maudit, donc c'est pour ça que je suis maudit. Non, tu fais tes choix. Mais qu'à cela ne tienne, je constate quelque chose. C'est que le contexte dans lequel même est né Dan, ça fait réfléchir. Dan est né dans un contexte de jalousie, de justice mais charnelle. De justice charnelle et on se prend de justice où on s'est pris pour Dieu. Et finalement, quand maintenant Jacob bénit ses enfants, il arrive chez Dan, mais ce n'est pas vraiment bénédiction. C'est un serpent. C'est un sérac. Et il dit, oh Seigneur, viens nous secourir. En fait, Jacob, c'est comme s'il a dit, mon Dieu, non, viens nous sauver. Il n'y a que toi qui peux nous sauver ici. Il a fait quelque chose de grave. Il a fait quelque chose de grave. En fait, il a vu de loin l'esprit de l'Antéchrist.
Il l'a vu comme une race. Parce que ça là, quand on lit toutes les bénédictions là, mais on arrive sur Dan, on dit un serpent. Moi, je n'ai pas fait de serpent. Moi, Jacob, je ne fais pas de serpent. Mais celui-là, il vient d'où? Le diable essaie toujours d'infiltrer quelque chose de pas bon. Après, il y a une théorie là, je ne suis pas d'accord avec elle par contre. Il y a une théorie soi-disant que Dieu, toutes les races, tous les êtres humains qu'on voit ici, il y a certains êtres humains qui sont créés par le diable. Ça, c'est une théorie diabolique. C'est faux. Le diable n'a jamais créé aucun être humain. Seulement, malheureusement, ce qu'il peut faire, c'est d'aller déposer sa semence, en fait, une semence de mauvais caractère dans le cœur des gens. Maintenant, toi, avec ton libre arbitre, tu as la possibilité de choisir. Tu peux choisir. Tu peux choisir de sortir de là parce qu'à vrai dire, nous étions tous quelque part de la race du serpent. Parce qu'on était mordus par le serpent. On était mordus. Et Jésus est venu donc nous sauver de cette race infidèle. C'est pour cela qu'il a dit, sauvez-vous de cette race perverse par la bouche de l'apôtre Pierre à la Pentecôte. Sauvez-vous de cette race perverse. Sauvez-vous de cette race perverse. Sauve-toi de cette race de Dan bizarre là. Sauve-toi, c'est la race du serpent. La race du serpent qui mord les pâturons du cheval. Et sur lequel, si on monte sur toi, tu fais tomber tout le monde. Au lieu d'être cette âne sur lequel Jésus va monter pour entrer dans Jérusalem, toi, tu es un âne rebelle. Un âne rebelle. Sauve-toi de cette race perverse, dit le Seigneur. Sauve-toi de cette race perverse. Entre dans la race lévite. Entre dans la race de la sacrificature royale. La sacrificature sainte. De quelle race es-tu? C'est un choix désormais. Tu ne vas pas dire que c'est parce que ma mère m'a maudit. Parce que de toute manière, pour Rachel, elle est partie. Elle est morte, Rachel. Elle a enfanté Joseph et après, elle a enfanté Benjamin. Et elle est morte. La mort, elle a vu son pouvoir de la langue. Donne-moi un fils ou sinon je meurs. Il ne faut pas dire des choses bizarres. Ce que tu confesses, c'est ça qui va t'arriver. Et moi je crois que quelque part cette femme s'était maudite. Pourquoi? Parce qu'après, avant même qu'elle ait dit cela, elle avait dit déjà quelque chose de plus, elle avait fait quelque chose de très grave encore. Quand ils ont quitté Laban, leur père, quand Jacob a dit donne-moi mes femmes, je pars. Elle a pris les téraphins, elle avait pris les faux dieux, parce qu'ils avaient des idoles. Elle a pris des faux dieux, elle a pris les téraphins de son père. Elle a volé ça, elle est partie avec. Tu vas prendre des faux dieux. Tu caches. Elle a caché où? Sous ses parties intimes. Et quand Laban s'est rendu compte que il n'avait plus ses téraphins, il a poursuivi Jacob. Il a dit, tu as volé mes téraphins. Jacob a dit, mais comment ça j'ai volé tes téraphins? Il a dit, fouille ici. Et Jacob a dit, la personne chez qui tu trouves tes téraphins, il mourra même. Parce que Jacob en avait marre. Il a dit, mais c'est quoi ça? Allez, la personne chez qui tu trouves, il mourra. Parce que Jacob était convaincu que personne de sa famille n'avait ça. Mais il ne savait pas que c'était sa fameuse bien-aimée Rachel. Quand Dieu te donne une femme, ce n'est pas pour rien. Il allait choisir une femme, mais en fait, une voleuse. Mais Dieu, quelque part aussi, a laissé quand même faire. Si Dieu a aussi laissé qu'il épouse Jacob, c'était pour qu'elle voie la gloire de Dieu sur la vie de son mari, afin qu'éventuellement elle change. Car Dieu ne veut la perte de personne. Elle cache les téraphins. Et quand maintenant, son père dit, allez, lève-toi, on va vérifier si tu n'as pas. Elle dit non, je ne peux pas me lever. Tu sais, j'ai ce que les femmes ont. En fait, elle parlait de démonstration. Elle a des menstruations, juste pour qu'elle ne se lève pas et qu'on voit les téraphins. L'endroit où elle a caché les faux dieux, c'est l'endroit où elle est morte en accouchant. Tu caches des faux dieux sous tes parties intimes. C'est comme ça qu'elle est morte. Fais attention à ce que tu sèmes dans ta vie. Il n'y a rien pour rien. Je vous assure, on récolte ce qu'on sème. Au lieu de se repentir, elle continue encore avec les mauvaises paroles. Donne-moi des enfants ou je meurs. Tu confesses encore la mort. Et son propre mari l'avait maudit sans savoir. Il a dit, celui chez qui tu vas trouver les téraphins là, il mourra. Il ne savait même pas qu'il avait condamné sa Rachel. Ah bah oui, tu croyais quoi? Quand Dieu te disait, va vers Léa. Donc faisons les bons choix. S'il vous plaît. Sortons de la race perverse en fait. Et choisissons la race sainte. Cette race qui n'a pas d'héritage ici-bas. Tout ça là, ça va mourir. Ça va partir. Mais ton héritage, c'est en Christ. De quelle race es-tu? De la race de Sarah ou de la race d'Agar? De la Jérusalem qui reste ici-bas ou de la Jérusalem céleste? De la race d'Anne ou de la race de Pénina?
Pénina qui aussi était en train de mortifier Anne parce qu'elle avait des enfants. Anne n'avait pas d'enfants et Pénina la mortifiait. Mais quand Anne eut un enfant, le grand Samuel, on a entendu parler de lui. C'était lui qui était devenu le grand juge d'Israël. Pénina, on n'a même jamais entendu parler de ses enfants. Donc, tu peux avoir des enfants, mais ça ne sert à rien d'avoir les enfants que pour les enfants. Peut-être que c'est trop grave ce que je dis, je ne sais pas. Mais si tu veux des enfants que pour des enfants, pour moi, personnellement, ce n'est pas ça. Mais cherche des enfants dans la gloire de Dieu, quoi. Consacre-les. En tout cas, donne tout au moins pour qu'ils soient vraiment des vrais fils de promesse. Après, si à la fin, eux-mêmes, ils ne choisissent pas, bon, là, au moins, tu auras fait ce que tu veux. Mais ne faisons pas les enfants que pour se vendre aussi, qu'on est mère et tout ça. Ça, c'est pas ça. Ça donne pas. Ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Tu ne seras jamais sauvé parce que tu es un enfant. Tu seras sauvé parce que tu as Christ Jésus. Donc, de quelle race es-tu? De Dan ou de Lévi? Au sens spirituel du terme. Au sens spirituel du terme. Choisis d'être de la sacrificature royale. Père, je te remercie pour ta parole et je prie vraiment que nous soyons l'épouse, pas la prostituée, mais l'épouse qui te cherche pour qui tu es. Que tes possessions, Seigneur, les possessions éternelles, non pas pour les biens terrestres, Seigneur. Je veux être de la sacrificature royale, de cette sacrificature sainte. Et c'est ma vocation, c'est ce que tu as dit. En Christ Jésus, j'ai tout, Seigneur. Tu as étendu le sacerdoce. Maintenant, nous sommes tous des sacrificateurs. Et c'est ce que je veux. Je ne veux pas être de la race du serpent éternel. Je te remercie parce que tu es venu transformer ma nature de serpent en nature sainte. Que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.